Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo va vraiment être sur un sujet plus sérieux. Je vais faire un espèce d'avertissement live. La vidéo va porter sur des sujets d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. Donc si c'est un sujet qui est un peu sensible pour toi, pour les gens dans ton entourage, je vais juste dire que c'est ça le sujet que porte cette vidéo. Donc sans plus attendre, bonne vidéo. J'espère que vous allez bien. Au cours des derniers jours à Montréal, il y a eu une vague de dénonciations de comportements sexuels abusifs dans plusieurs industries culturelles, dans le nightlife, le tattoo, que les memes, premier mois que j'ai vu et qui avait vraiment circulé, c'est cette utilisatrice Instagram anti-you partie, cette espèce de gros mouvement qui a traversé tout le Québec de dénonciation. Puis là, quand je dis beaucoup de gens, c'est qu'il y a même des gens à travers toute cette vague qui se sont incriminés sur Internet, il y a beaucoup de discussions civiles sur ce sujet-là sur Internet, plus notamment qui s'est fait accuser ou qui s'est fait dénoncer plutôt. Genre les plus famous dans le fond, tout le monde veut que je parle d'eux. Je vais pas rentrer dans les détails des accusations. Je connais pas l'ampleur même de ce mouvement-là, c'est beaucoup plus grand que qu'est-ce que je peux suivre. Des centaines de témoignages. Il y a pas juste des agressions sexuelles qui sont racontées. Un mouvement de sensibilisation non seulement à l'agression sexuelle, mais à la culture du viol qui nous entoure et qui est omniprésente, surtout dans plusieurs sphères culturelles. L'espèce de pion qui a fait débouler tout ça, c'est qu'il y a des gens qui ont moindrement du clout. Puis là, clout, c'est un gros mot. Cette gang-là de clout ont du clout à cause qu'une personne a du clout. Le Cookie Club, en fait, s'est fait outer. Je sais pas c'est qui les membres officiels, je veux pas accuser personne, mais il y a Jamesy qui a adressé la situation. La situation va continuer d'évoluer, je suis sous le choc. Je vais take action et faire le ménage dans mes amis. I stand with the victims. Je ne back aucun comportement inapproprié sur des filles et ça me fait fucking chier de pas avoir vu de signes avant. Un mouvement qui a transcendé le Québec parce que beaucoup de femmes dénoncent non seulement à caractère sexuel, mais aussi psychologique, de manipulation et plein de choses, puis ça prend une ampleur. Aussi, dans les dernières semaines, il y a eu une grosse vague de dénonciation dans l'univers du gaming sur Twitch, tous les streamers qui se sont fait dénoncer, puis c'est vraiment le climat quand ces mouvements-là arrivent, c'est qu'il faut juste reconnaître que la culture du viol, le viol, ça ne s'arrête pas à une agression sexuelle, puis il y a beaucoup de garçons qui vont se déculpabiliser de tout ça parce qu'ils vont dire non, moi j'ai jamais agressé personne, mais en réalité, qu'est-ce qu'on dénonce plus particulièrement dans ce mouvement, qu'est-ce que moi j'observe, c'est la culture du viol et comment l'homme voit l'interaction sexuelle est complètement différente, comment la femme la voit, puis tu le vois clairement, tu vois l'ampleur de la situation quand tu vois le degré, puis les gens, puis la proximité, puis depuis 4 jours, depuis 5 jours, tout le temps des histoires que tu lis tellement tristes. Pour vrai, vous êtes tellement fucking fort de faire ça live. J'ai vraiment essayé de penser à comment qu'il fallait que j'adresse ça sur Internet parce que c'est un sujet qui est fucking sérieux, puis fucking important, parce que c'est la réalité, puis à un moment donné, faire des vidéos pour call out des influenceurs, arrêtez là, on s'en bat les couilles. Tu sais, quand il y a de quoi de sérieux qui se passe, pour vrai, moi, personnellement, je pense qu'il faut pas juste voir ce mouvement-là comme étant un mouvement de dénonciation d'agresseurs sexuels. Je pense que c'est un wake-up call pour tous les garçons, même si tu te considères chill, de te remettre en question, puis beaucoup de drama dans cette vague de dénonciation parce que non seulement les gens qui se font dénoncer ont des fans, les gens qui se font dénoncer ont des gens qui sont prêts à aller insulter des gens qui dénoncent, puis ça a complètement pas sa place. Puis c'est pas parce que tu follow un tatoueur que t'es obligé d'aller accuser. Yo bro, le boy il soigne tellement bien les canettes, dude bro, pourquoi tu fais ça? Non bro, ce gars-là, je vais pas porter de jugement parce que là on va m'accuser de diffamation, moi. Plus notamment, là, le Journal de Montréal a fait un article sur cette vague de dénonciation parce que la page de mime fruité, que je sais pas par qui elle a été fondée, je connais pas leur histoire, mais je sais que Jay Saint-Louis a eu des dénonciations assez graves en tant qu'homme dans la vingtaine avancée d'avoir des conversations avec des filles mineures. TVA, harcèlement sexuel, vague de témoignages contre des vedettes du web. Fruité s'est dissocié totalement de Jay Saint-Louis et l'ont renvoyé. Ils ont réagi assez rapidement, là, tu sais, pour vrai, les screenshots sont sortis la veille, puis le lendemain, ils étaient plus là. Pour vrai, moi, à travers mes yeux d'homme, je vois ce mouvement de dénonciation, puis je vois tellement de courage, puis je vois tellement de sisterhood entre les filles, puis de moi le voir aussi à travers mes yeux, mais de changer de perspective, puis de le voir à travers les yeux de ma blonde, qu'elle a vécu ça avec des filles autour d'elle qui dénoncent, puis comment c'est sérieux, puis c'est grave, puis qu'on parle, puis que c'est des discussions que j'apprends tous les jours. C'est pour ça que j'ai attendu longtemps avant de faire une vidéo là-dessus. Puis cette vague, c'est non seulement courageux, mais c'est nécessaire. C'est plate de dire que quelque chose d'autant tragique soit nécessaire, mais qu'est-ce qui est nécessaire, c'est pas les agressions, c'est le fait que ça se dénonce. Il y a un safe space sur Instagram pour que les femmes fassent ça, puis je suis content. L'élément déclencheur que ça, c'est des membres du Cookie Club, puis je fais ça parce que je trouve que c'est le nom le plus séquel du monde. Fuck ce nom, les gars, c'est stupide. 2 jours plus tard, les gars avaient fait des stories Snapchat où ils sont en train de faire du motocross, puis les gars ils chill. Puis honnêtement, c'est pas votre meilleur look, les boys. Je sais que vous êtes pas habitués d'avoir des bons looks. Le vrai problème derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'on voit dans toute cette vague de dénonciation, c'est la quantité d'agressions sexuelles qui ne sont pas du tout documentées par les systèmes qui sont mis en place. Ça t'amène à te porter un vrai questionnement sur est-ce que les institutions fonctionnent vraiment pour nous. Et c'est difficile à travers cette vidéo partager
l'ampleur que ce mouvement a et que ce mouvement, j'espère, va continuer à avoir. Je pense qu'en ce moment, c'est la bonne période pour amener des changements à comment qu'on voit plusieurs choses dans notre société. Au mouvement Black Lives Matter, l'ampleur qu'il a pu prendre à cause du climat social qu'on a en ce moment et ce mouvement de dénonciation, cette fucking vague où est-ce que tu vois littéralement à la fin de la journée quand tu lis ces histoires-là puis tu te dis c'est juste un côté de l'histoire, man, t'as pas les deux côtés de l'histoire. Tu sais quand t'as cross la ligne, genre tu sais quand c'était pas chill, tu vois les gars qui se sont excusés sur Instagram publiquement dans les derniers jours. Je vais mettre juste les deux personnes qui ont vraiment comme adressé des accusations publiquement sur Instagram. Personne n'est fucking parfait. Tout le monde fuck up, tout le monde lit mal les situations, tout le monde est maladroit. Mais quand tu dépasses la ligne, tu le sais. Puis quand t'as même pas essayé de réparer les choses, puis t'as juste move on, ça montre des caractères toxiques, ça montre des traits toxiques qui sont pas nécessairement le genre de gens qui méritent de se faire look up after. En conclusion, lâchez pas tout le monde, fucking avec vous. Je vais laisser en description des hotlines pour des victimes d'agression sexuelle, crime à caractère sexuel, je vais tout laisser ça dans la description. Yo, lâchez pas, pour vrai, tout le monde, man, c'est fucking un temps difficile à travers toutes ces semaines, on va sur internet, chaque fois qu'on va sur internet, c'est des vraies émotions, tu lis des histoires tellement terribles, ça prend tellement sur ton énergie, pour surtout les filles, bro, moi je pensais à vous. Même si c'est tough de penser à nous quand tu sais tout ce qui se passe dans le monde, je comprends. Personne, y a rien qui va changer si on n'est pas en forme, tu comprends? Faut qu'on soit à notre pic. Ça fait partie du changement, de la révolution, le repos. Puis je stand avec vous les filles, genre cette vidéo, pour vous dire que je suis là avec vous. Puis honnêtement, à tous les gars qui me regardent, on peut faire mieux tout le temps. Pis yo, tu sais quoi, des fois, y'a rien de mal à être un simp, man. Je pense que le mot simp, justement, ça encourage. Le mot simp, c'est quoi que ça veut dire? Si t'es gentil avec une fille, t'es un simp. The fuck? Bro! Si t'es gentil avec une fille, t'es gentil, bro. T'es gentil avec tes boys, t'es gentil avec la fille. Souvent, les gens, ils regardent les relations interpersonnelles entre sexes à travers la vitrine du sexe, mais non, man, les filles veulent juste être chill. Veulent juste te laisser tranquille. S'ils te trouvent chill, tu vas le savoir. Big facts, ok? Changez, nous changeons tous et changeons pour le mieux. Je pense que l'éducation, il y a des posts informatifs sur plein de choses que j'ai appris des affaires. Il faut évoluer. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans les dernières semaines. Puis c'est un sujet vraiment pas le fun à parler, mais c'est un sujet qui est nécessaire. Puis c'est un sujet que je crois, puis je pense qu'on peut faire mieux en tant que société. Puis cette vague de dénonciation, c'est la première partie parce que le début est tout le temps rough, il est tout le temps trash parce que tu sais quoi, la vie pour beaucoup de gens ça a été trash à plein de moments. Puis c'est fucking whack de tout le voir d'une shot. Il y a des gens qui vivent avec des shit de même depuis des années. Puis là ça sort, fait shout out à vous de vous affranchir. C'est fucked up à voir. On va passer à travers, je vous jure que sunny days are ahead. Fais les does, fais les bails. Reste à l'école, reste prudent, je vous aime. Faites attention à vous autres, bye. Dog one.